Bonjour, 13e jour de marche, 13e jour de randonnée, 13e vlog. Aujourd'hui on est le vendredi 19 juin et au moment où je tourne ça il est 11h du matin. Là ça fait déjà pas mal de temps que je marche, je me suis levé tôt ce matin. J'ai dormi près d'une rivière dans ma tente. Si vous voulez voir les photos, trouvez mon Instagram en description parce que je poste quand même pas mal de photos de mon périple en temps réel, en quasi temps réel sur Instagram. Donc trouvez le lien de mon Instagram en description. C'est plus pratique pour moi de poster une photo qu'une vidéo. @vitamincell. Je m'appelle Céleste Grant et je fais actuellement le GR65, autrement dit une grande randonnée, la numéro 65, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis parti de chez moi. Le jour où je suis parti, c'est le jour également où j'ai quitté ma maison, j'ai rendu ma maison, les clés de ma maison, j'ai déménagé en fait, j'ai viré toutes mes affaires. Donc actuellement, ma seule maison, elle est sur mon dos. Je n'ai rien d'autre, je n'ai plus de raison de me retourner, de retourner là-bas en arrière. Je vais tout droit sur le chemin et je mets à l'épreuve, je teste mes techniques de survivaliste et je vous fais partager ça lorsque j'ai de la batterie et du réseau. Merci à vous d'être là, vous êtes de plus en plus nombreux, je vois tous vos commentaires tous les jours sur Insta, sur YouTube, vous m'encouragez vraiment beaucoup, apparemment ces vidéos vous plaisent. Et là je voulais lancer cet enregistrement parce que je suis en train de voir que j'arrive sur un lac. J'aurais pu y passer la nuit, moi j'ai passé la nuit près d'une rivière, ce qui n'est pas pareil, une rivière qui traversait une ville, j'étais pas très loin de la ville, je l'entendais au loin. Mais j'ai bien dormi, personne n'est venu me déranger, j'étais franchement bien, j'entendais les grenouilles chanter, ça m'a bercé toute la nuit. Et là ça y est, j'ai changé de département, donc je vais enfin vous dire où je suis. Je rentre pas dans les précisions en vous donnant le nom de la ville, mais là je suis dans les Landes. Donc j'ai quitté le Gers, qui était derrière moi. Encore avant j'ai quitté le Tarn-et-Garonne, enfin bref. Je m'avance petit à petit vers la frontière espagnole. Et voici le lac derrière moi où je pense que je vais me baigner. Putain, c'est génial. Ça c'est excellent. Il y a plein de rives et de berges sur le côté. Alors là, pour passer la nuit, j'aurais franchement été super bien ici. Ah là, c'est nickel là. Du coup, ouais, j'ai passé une nuit, je pensais être un peu plus dérangé cette nuit, près de la rivière. En fait, pas du tout, j'ai super bien dormi. C'était officiellement ma première nuit dans la tente, parce que si vous avez suivi mes aventures jusque-là, au début, je dormais vraiment dehors avec ce que je trouvais, je tendais une bâche, je me débrouillais. Et là, pour la suite de l'aventure, vu que ça va faire bientôt 2 semaines, j'ai quand même décidé de passer sur une tente qui est, faut l'avouer, un confort psychologique. T'es content de rentrer dans un endroit sec et protégé, même si c'est qu'un tissu, hein, une tente, ça rassure. Mais aussi un truc très pratique en termes d'énergie, parce que après une longue journée de marche, en moyenne, je fais à peu près 30 km par jour. Des fois c'est moins, des fois c'est 28, 27, 25, et des fois c'est plus, c'est 32, 33, 35. C'est rarement plus que 35. Et c'est rarement moins que 25. Donc on va dire une moyenne de, ouais c'est ça, 30 bornes par jour. Et croyez-moi, quand on fait 30 bornes, il y a un moment donné, on n'a plus du tout envie de s'embêter à monter un abri, alors que monter une tente c'est beaucoup plus pratique. Alors je suis en train de chercher un endroit où je peux me baigner, parce que là c'est officiel. Là je veux me baigner, c'est plus, je passe pas à côté de ce lac sans me foutre dans l'eau, ça c'est sûr. Parce qu'au final, des lacs, on en traverse, on en voit. Mais c'est plus souvent des étangs, c'est plus souvent des trucs où tu sens que c'est pas propice à la baignade. Que là vraiment, là ça fait vraiment baignade. Alors là je vais même profiter pour faire un peu de lessive, hein. Je vais laver mon t-shirt bleu, qui est l'unique habit que j'ai. L'unique t-shirt. Laver mes chaussettes aussi, mes slips. Pour être franc avec vous, hier soir quand j'étais dans la ville, et que j'ai cherché un endroit où dormir,
j'ai vu un panneau qui me disait cela, qui est marqué lac à tant de kilomètres. Mais c'était impossible à y aller. Impossible à y aller, ça me rajoutait 1 heure de marche, mais j'avais pas envie, t'as pas envie de te faire 1 heure de marche. Puis là, maintenant que je le vois, je me dis oui, en effet, j'aurais pu être bien, mais ça, je le savais pas, sur le coup. Je savais pas ça quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu le panneau qui m'indiquait là, que tu te dis toujours, mais est-ce que je vais être bien, est-ce que je vais pas être à côté d'une route, est-ce qu'il va pas y avoir des jeunes là-bas qui foutent le bordel. Voilà. Mais là en plus il fait beau. J'ai eu de la chance de ça aussi, qu'il fasse pas de pluie. Franchement, il n'y a plus personne qui utilise une perche à selfie, alors un pèlerin qui parle tout seul avec une perche à selfie, ça fait un peu bizarre sur le coup. Donc je vais trouver un petit endroit où me poser. Après officiellement là je suis parti, je me suis levé tôt ce matin. Parce que le soleil m'a réveillé, il a tapé sur la tente et là c'est vraiment 1000 degrés quoi. Mais après j'ai un peu traîné. J'ai un peu traîné dans la ville, j'ai été boire un café dans un café. Oh là 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 là, mais j'aurais pu être bien là. J'aurais pu être bien là. Franchement, même pas besoin de monter la tente quoi. J'aurais directement glissé dans le duvet. Alors nous avons quoi ici? Carnassier. Invasive. Invasive. Ah d'accord, il y a plus de. Il dit juste tout ce qui est invasif. Ah mais non voilà, ça c'est la perche soleil. Ça c'est la perche soleil. Bah lui ça doit être le. Non, le silure c'est lui. Le silure. Ça doit être quoi? Le poisson-chat je dirais. Et l'autre c'est une écrevisse, non? Ouais, yes, sans faute. Ah vas-y, on va essayer les autres petits jeux pour enfants. Alors, en tant que survivaliste, c'est bien ça d'apprendre les poissons. Je voulais partager avec vous une petite réflexion que j'ai eue ce matin, une petite pensée. En fait, quand on rentre dans une ville, les premiers visages qu'on va voir vont souvent définir notre avis sur la ville. On connaît tous une personne qui, par exemple, tu vas parler d'un village, genre ah j'ai été visiter bidule truc, et t'as toujours une personne en face qui va dire ah moi j'ai pas aimé, les gens sont cons là-bas. Il va faire une généralité comme ça en mettant tout le monde dans le même panier. Genre les gens sont cons là-bas. Et si tu lui poses la question genre ah bon pourquoi tu trouves les gens cons, il va souvent te dire bah parce que on a été se bouffer au restaurant, la dame était pas aimable et tout. Finalement il va garder comme souvenir et comme avis de son expérience là-bas la rencontre avec finalement 1 ou 2 personnes parce que le serveur était pas aimable ou parce que le barman je sais pas quoi ou parce qu'il a payé cher un repas qui en valait pas le prix. Et en fait c'est vrai que quand tu rentres dans une ville, que tu t'assois à un bar, parce que moi c'est plus ou moins le premier truc que je fais, ça va très vite définir ton avis sur la ville. Si le bar il y a une bonne ambiance, si les gens sont sympas, très vite, c'est ce qui va te donner une idée, enfin, ce qui va te permettre de te faire une idée. Mais des fois, cette idée peut être fausse. Et donc, comme je disais, l'idée qu'on va se faire finalement se résume à une rencontre avec une poignée de personnes. Mais si je vous dis ça, c'est parce que hier, quand je suis arrivé dans la ville, je m'installe dans un bar et je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance. Jusqu'à ce qu'en fait, quand je m'approche vers le barman pour lui demander une bière, il me voit arriver avec ma dégaine, ma barbe, mes cheveux longs. Et le premier truc qu'il me dit, sur le ton de l'humour bien sûr, c'est « Ah désolé, j'ai pas de pièces ». Donc moi sur le coup, t'es fatigué, t'es là genre... tu vois, tu fais la petite genre... Tu envoies de l'air dans ton nez, c'est tout, tu fais juste... Histoire de dire tu rigoles mais t'as pas envie de rigoler. Et puis en fait sur le coup après je me suis dit... C'est seulement après coup je me suis dit... Ah le bâtard, en fait c'est méchant. Enfin, c'est qu'une blague, il a pas dit ça pour me blesser, je sais pas quoi, mais en fait ça en dit tellement long sur les gens, ce genre de truc.
Tu sais, ça fait vraiment genre, j'ai les cheveux longs, j'ai une barbe, donc je suis un clodo, donc je vais forcément lui demander une pièce. Alors que je veux dire, j'aurais pu être en effet un clodo, mais simplement vouloir un café, tu vois ce que je veux dire? Ce qui était le cas d'ailleurs, je suis un pèlerin et je voulais une bière. Donc déjà, sur le coup, après, tu sais, t'es là genre, bon, je vais pas m'énerver, tu vois, donc tu t'assois, tu bois ta bière, tu dis, bon, il a dit ça pour rigoler, mais quand même, tu me dis, putain, le mec, il accueille, c'est la première conversation que t'as avec un être humain depuis toute ta journée, et il t'insulte direct de clodo, tu vois. Mais comme je disais, au final, c'est pas une insulte, enfin, moi, au final, je prends presque ça comme un compliment quand on me prend pour un clodo, au moins on te fout la paix, quoi. Quand t'es dans ta tente, et que tu te dis que les gens passent et qu'ils se disent ah il y a un clodo là-dedans, tu sais, on n'a pas envie de déranger, les clodos ils font peur. On sait jamais leur réaction, on a peur de se faire planter. Donc au final ça protège. Puis c'est sale, tu vois, on a l'image d'un mec sale que s'il nous poussillonne dessus, on va choper des MST. Donc au final c'est quelque chose de protecteur. Non, puis comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien cette image un peu du pèlerin moyenâgeux qui va précisément à l'encontre de tous ces torches-culs là qui sont blancs, qui sont blancs comme neige, tellement ils se nettoient, tellement ils se parfument le fion. Tu sais, ils sont rasés de près, ils ont la coupe de cheveux à la mode, on dirait des brosses à chiottes. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les mecs et les nanas, hein, ils se rendent plus compte quand ils voient un véritable homme devant eux. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils voient un vrai mec avec des cheveux, des poils, de la pilosité, tu sais, ça les stresse. Ils ont pas l'habitude de voir de la testostérone. On est tellement dans une société où tout le monde se fiotise que du coup, ces connards derrière les bars, quand ils voient un minimum de charisme, ils savent plus comment réagir, alors ils insultent. Ils insultent. Ah, c'est un clodo, tu vois. Ah, c'est un clodo. Donc voilà. Et ça m'a fait rire parce que hier sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo d'un pèlerin. Enfin, c'est une vieille photo, c'est une image sur Instagram. Il m'a dit tiens, Céleste, regarde, ça me fait penser à toi. Et tu vois un putain de pèlerin en kilt avec une énorme barbe, avec tout un tas de bordel. En fait, tu sens le bûcheron version viking qui est en train de marcher, quoi. C'est une illustration qui est assez jolie. Ça vient d'un tableau, d'un peintre, je sais plus. Il m'a dit la référence, mais je savais. Et ça m'a fait marrer parce qu'en fait, c'est exactement ça. En fait, maintenant, quand t'as un look un peu médiéval et que tu portes tes couilles, ça stresse les gens. Ça stresse les gens parce que ça les renvoie à leur propre néant, à leur propre non-charisme. Ils ressemblent à des crevettes. Alors oui, ils sentent bon le parfum, mais putain, tout ça, c'est artificiel, tu vois ce que je veux dire? Bref, tout ça pour dire que sur le coup, en fait, ça me fait comme un rétroviseur, quoi. Je peux voir la perche à selfie, je peux voir si je suis suivi derrière, si je suis pas en train de parler tout seul et que quelqu'un m'écoute. Non, ce que je voulais dire, c'est que du coup, en fait, si vous êtes barman, et je le sais parce que j'ai été barman, et je le suis généralement les étés. Quand on est barman, il faut savoir que quand on arrive dans une ville, moi par exemple généralement dans les villes j'arrive vers 19-20 heures, donc tout est fermé, les magasins sont fermés, l'office du tourisme, la mairie, les cathédrales sont fermées. Donc finalement les seuls lieux d'ouvert, les épiceries c'est fermé tout ça, les seuls lieux d'ouvert à cette heure-ci c'est les bars. Et comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien le petit truc, j'arrive le soir dans une ville, j'aime bien la petite bière en récompense. Et donc prenez conscience, les barman et les serveurs là, que vous représentez le visage de votre ville. Vous êtes ce que les personnes garderont en mémoire. Si vous êtes souriant, aimable, même si votre ville est dégueulasse, on se dira putain elle était cool cette ville. Et moi ça m'est arrivé. Je suis arrivé dans des villes là depuis que je fais cette rando qui étaient moches de prime abord. T'arrives, tu te dis oh là c'est glauque, en plus il pleut, tu sais, même la météo elle est pas avec toi. Les bâtiments sont moches, les gens sont moches. Et finalement tu t'assois et tu vois que tout le monde est gentil. Tu vois, les barman, les serveurs. Et quand tu repars de là, t'as un avis différent sur la ville. T'as envie de dire putain c'était cool la ville. Alors pourtant tu l'as trouvé moche. Hein. Et tu te dis ouais ben finalement les gens sont sympas. Et donc la ville est bien. Et ben ça marche dans l'autre sens. Si la ville est magnifique mais que les gens sont des connards, vu que c'est ce qu'on garde en tête, ça fera une mauvaise image de la ville. Donc je voulais vous passer ce petit message pour les gens qui bossent dans tout ce qui est bar, restauration. Vous êtes l'âme de la ville. Vous êtes un peu les premiers exposés. Vous savez, c'est exactement comme je suis en train de faire le tour du lac là, j'essaye de repérer un endroit où je pourrais me baigner.
Vous savez, c'est exactement comme dans un film. Les gens, quand ils vont voir un film au cinéma, ils retiennent principalement l'acteur principal. Tu vois, c'est celui qui porte le film, qui incarne le film, même sur l'affiche. Alors que pourtant, derrière un film, il y a du monde. Il y a un producteur, il y a un réalisateur, il y a un monteur, il y a un musicien, il y a d'autres acteurs, enfin, je veux dire, il y a toute une gestion. Mais on retient généralement les acteurs. C'est ce qu'on appelle le star system. Et bien en fait, les barman et les lieux comme ça de festifs, vous êtes exactement pareil. Vous êtes ce qu'on retient de la ville. Parce que c'est par là qu'il y a l'échange. Donc, c'est peut-être anodin ce que je vais dire, mais barman et barwoman, pensez que les gens que vous rencontrez, vous leur créez un bon moment. Même si vous êtes fatigué, même si vous en avez ras le cul parce qu'il y a des connards en tant que client. Je sais ce que c'est, hein, j'ai été barman, hein, je vois très bien les clients relous. Dites-vous que vous incarnez plus que servir une bière ce soir-là ou un café. Vous incarnez en fait l'esprit de la ville et le fait qu'on aura envie d'y revenir. Et que même tout autour de nous, à tous les gens à qui on racontera notre voyage, on dira « Ah, cette ville est trop bien ». Tout dépend de vous en fait, de l'accueil qu'on reçoit. Et ensuite, je voulais quand même dire, pour pas jeter tout le poids, tout le fardeau sur les barman, je voulais quand même dire que si, comme moi, on vous accueille bizarrement et que vous avez envie de faire le raccourci, pourtant moi je suis du style à faire des raccourcis et des généralités. Oula, attention, c'est ma spécialité même. Mais plutôt que de faire un raccourci en mode bah ils sont cons dans cette ville, je me casse. Non, c'est pas dans cette ville qu'ils sont cons. C'était juste ce barman qui avait un peu chaud, alors que j'ai bu des bières chez lui, tu vois, il aurait pu... tu vois, en fait, à un moment donné, tu dis, mec, je t'amène de la thune, donc respecte-moi, me prends pas pour un clochard, quoi. Mais le truc, c'est que plutôt que de faire un raccourci, je me suis dit, non, mais il faut pas que je résume la ville à lui, ou à ce bar. Et j'ai eu raison, parce qu'en fait, après, toutes les autres rencontres que j'ai faites, se sont ultra bien passées. J'ai parlé à des gens qui m'ont indiqué la route. Parce que en fait je vous explique, le chemin de Saint-Jacques il est super bien indiqué entre les villes. Quand t'arrives dans la ville, c'est bas les couilles, c'est one again. Parce que je rappelle que je fais ce chemin sans carte et sans GPS. Quand t'arrives dans la ville, c'est débrouille-toi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun marquage au sol, il n'y a rien, tu sais plus où il faut aller. Et c'est seulement à la sortie de la ville que tu retrouves le chemin. Et des fois tu tournes en rond à demander aux gens c'est où le chemin, c'est où le chemin. Et moi j'ai eu vachement de chance, des gens m'ont parlé, mais vraiment c'est pas juste le chemin est là-bas, merci au revoir. C'est alors vous êtes d'où, vous partez d'où, combien de temps vous marchez, ouais, vous voyez ce que je veux dire, c'est super agréable en fait. C'est super agréable, d'ailleurs je suis rentré dans un autre bar ce matin, parce que le coup de la bière ça c'était hier soir. Et ce matin je suis rentré dans un autre bar, et pareil, à peine je rentre, la nana me dit direct mais j'aimerais bien aller me baigner au bout d'un moment quoi. Y a pas une plage ou je sais pas quoi. Je rentre dans un autre bar ce matin, et pareil, la femme à peine elle me voit, elle me fait monsieur si vous avez pas de masque vous sortez. En fait ils sont tous givrés avec ce putain de Covid. Ça, ils m'énervent en fait les gens, ils sont vraiment, ils sont gogoles en fait, ils sont vraiment gogoles avec leur masque là. Du coup, ça aussi c'est vrai que toi t'arrives, tu viens de te lever, tu prends un café. L'autre si limite ça te fout pas dehors quoi. Non non monsieur, on sert pas de café si vous avez pas de masque. T'es là, oh. Mais après tu vois, t'essaies de te contrôler, tu dis bon allez, je vais jouer le jeu de la société vu que cette société est quand même débile mentale. C'est des débiles mentaux donc tu fous ton masque à la con, puis voilà. Et c'est vrai que tu vois, les deux expériences de bar que j'ai eues, entre hier la bière et ce matin le café, t'as envie de dire, et c'était pas le même bar, hein, mais t'as envie de dire putain ils sont cons dans cette ville. Mais non, parce qu'après, trop marrant, faut que je vous raconte ça. Ce matin c'est les petits vieux qui ont été sympas avec moi. J'étais en train de boire mon café, et là j'entends derrière moi, hey, salut Roger, comment ça va? Et là je me retourne, et je vois vraiment un papy, mais putain il devait avoir 80 ans passés, hein, vraiment passés. Hein. Et il check son pote, il check comme ça là, point contre point, clac, à Roger quoi.
Eh salut Roger, comment ça va? Il check le papy. Puis après il se retourne à l'autre table. Eh salut Philippe quoi. Et il check encore. Je dis mais c'est trop marrant ce vieux qui check quoi. Puis il vient vers moi, je me suis dit ah ben il va me checker. Et là il me fait alors le pèlerin ça va? Et trop cool quoi. Je fais ouais carrément. Alors déjà moi il m'a fait rire parce qu'il faisait des checks. Et tu vois il est venu me parler direct. Et après alors je vous explique. Et là nouvelle synchronicité. Parce que vous commencez à avoir l'habitude, je vous en décris une à chaque vidéo. Nouvelle synchronicité. Hier sur Instagram ou sur YouTube, je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a dit Céleste, quand tu seras en Espagne, utilise le Camino del Norte ou je sais pas quoi. En gros, comme en France, il y a plusieurs chemins pour aller à la frontière. Mais en Espagne, il y a plusieurs chemins pour aller à Compostelle. Et il y a El Camino Frances, le chemin français, et le Camino du Nord. Et en plus, la personne m'a dit, j'ai fait le pèlerinage il y a quelques années, tu verras, des fois en Espagne c'est difficile, tu passes carrément dans des déserts, genre pendant toute une journée, tu es sous le soleil, 40 degrés, il n'y a pas d'eau, et c'est une longue plaine que tu traverses. Voilà, parce que moi j'ai jamais fait le chemin de Saint-Jacques côté Espagne. Remarque côté français non plus, mais j'avais déjà fait une partie en France. Mais là, ce que je fais actuellement, je l'avais jamais fait. Bon, bref. Et du coup, hier, je lis ce commentaire, pas plus. Et là, le petit vieux de ce matin, mais il me dit le même truc. Mais c'est ouf! C'est ouf, non? Comment ça se fait que deux personnes, en même pas 10 heures d'intervalle, me disent 2 fois la même chose? Et il vient me voir, le petit vieux, il fait alors, comme vous serez en Espagne, oui, il parlait pas du tout comme ça, mais quand vous serez en Espagne, il faudra prendre le El Camino du Norte. C'est celui qui longe la côte, c'est magnifique. Vous verrez la mer, les petits villages, c'est très très beau. Parce que le Camino Frances, vous allez passer dans des déserts avec plus de 40 degrés. Il me dit quasiment mot pour mot la même phrase que j'ai lu la veille dans un commentaire. C'est ouf, non? Je trouve ça ouf, quoi. Le petit vieux me donne le conseil et donc me confirme. Ça fait déjà deux signes entre le commentaire YouTube et ce petit vieux qui me disent quand tu seras en Espagne, prends plutôt le chemin du Nord et pas le chemin français. Je trouve ça ouf. Baignade interdite. Putain. Ils nous font chier avec leur loi. Et tu crois vraiment que je vais pas me baigner? Tu as cru que je faisais partie de ces gens-là qui lisaient un panneau rouge? Évidemment que je vais me laver la bite là-dedans, quoi. Baignade interdite, mon gars, tu me fais rire. Je vais directement me foutre à poil. Et on va être bien là, on va se laver. C'est clair, hein, c'est même plus une baignade, on va se laver. Ah. Ah. Donc je termine avec mes synchronicités. Le petit vieux qui me dit ça, qui me dit ouais Camino du Nord, et après bon qui me dit bon courage. Il s'en va. À ce moment-là, je reprends mes affaires et puis je termine mon café et puis je m'en vais aussi. Généralement, je sais que le café c'est pas très survivaliste parce que moi j'essaie vraiment de faire en mode autonomie survivaliste. Mais on va dire que c'est mon côté confort. J'aime bien quand même le matin m'accorder le petit café sans sortir tout le réchaud et tout ça, enfin sans faire du feu, sans aller chercher des racines de pissenlit pour les torréfier. Non, le café, j'avoue, c'est pratique le matin. Et en plus, ça me permet 2 trucs. 1, de recharger mon téléphone portable pendant que je bois mon café. À une prise, je demande au serveur de me recharger mon tel. 2, d'aller poser une pêche. Ça, c'est pratique, les cafés pour ça. Mais je vous expliquerai, je ferai une vidéo comment chier dans les bois. Comment chier en pleine nature. Façon survivaliste, façon bushcraft. Je vous ferai un tuto bushcraft. Non, du coup, je reprends ma route. Et un peu plus haut, tout en haut d'une pente, je vois un petit vieux, pareil. Il me regarde. Et il me dit la même chose, quoi. Il me dit, vous allez à Compostelle? Je fais, oui, je marche jusqu'à ce que j'en ai marre. Je verrai où j'arrive. Et il me dit, ah, vous avez 900 km par là-bas. Et super sympa, quoi. Et je sais pas, c'est des petits trucs comme ça. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il faut pas que je reste bloqué sur les 2 serveurs qui étaient un peu cons, quoi. Entre le serveur qui me traite de clodo et l'autre qui me dit, mets un masque, sinon je te donne pas de café.
Faut pas rester bloqué là-dessus parce que finalement, même s'ils incarnent l'esprit d'une ville, le souvenir qu'on gardera d'un lieu, il y a d'autres rencontres à côté qu'il faut faire. Moi ce matin ça a été avec deux petits vieux, très sympas. Et voilà. Donc c'était l'esprit d'une ville, le souvenir qu'on peut se créer en tant que voyageur. Et sachez les commerçants que vous êtes vraiment le visage de votre ville, quoi. Votre ville peut avoir la meilleure histoire, la meilleure architecture, tout ce que vous voulez. C'est d'abord vous qui créez le moment agréable ou pas. Putain, sérieux, j'étais à poil dans l'eau et il y a un drone qui est venu, quoi. Je me suis baigné là. Bon, j'ai pas été faire de la grande nage non plus, hein. Parce que là, j'ai pied, donc j'ai pu me mouiller les cheveux, les aisselles. Et la fesse. J'ai nettoyé ma fesse. Mon problème d'oreille bouchée ne s'est pas arrangé. J'ai juste marqué baignade interdite, le mec il est trempé genre non monsieur l'agent, non c'est pas moi. Mais comme on dit dans le monde de la survie, du bushcraft et du bivouac, pas vu pas pris. Si t'es pas pris en flagrant délit, ils peuvent pas te... Tu vois, même pour faire des feux de camp quoi. Parce que tu peux dire non non, j'ai juste renversé une bouteille d'eau sur moi, j'ai pas été me baigner. Putain, ça me stresse le drone là mais... On vit une drôle d'époque, hein. Donc là, je viens de m'essuyer avec ce genre de serviette. Vous voyez ce que c'est? Y en a beaucoup qui râlent en disant que ça essuie pas. Sauf que ça, c'est génial pour plein de raisons. Ultra petit, ultra léger, dans le sac tu le sens pas. Ça essuie bien en fait, c'est juste qu'il faut pas être débile. Et ensuite, ça sèche ultra vite. Ça, dans votre sac de survivaliste, dans votre EDC, Everyday Carry, dans votre sac de voyage, de bagages, ce que vous voulez, avoir ça. Tu peux tout faire avec ça, tu peux essuyer, même quand tu manges, tu vois, tu peux t'en servir comme serviette pour t'essuyer les mains, tout ça, ça sèche très très vite. Moi j'ai la petite version là. C'est pas une grande serviette de plage, tu vois, mais c'est largement suffisant. Ça, tu peux la mettre une fois pliée en boule. Regardez, elle est toute petite et encore là j'ai mal serré. Ça c'est l'objet à avoir absolument. Ça pour le coup, ça fait partie des trucs dont je suis content. De toute façon à la fin de ces vidéos, à la fin de cette rando, je vous ferai un bilan, un retour d'expérience sur ce que j'ai porté qui était inutile, sur ce qui était vraiment utile, sur tout ça quoi. Putain, il y a le drone qui va venir filmer mon fion maintenant. C'est stressant. Je vais filmer le drone. Vous croyez que c'est la police parce que je suis en train de me baigner? Dans quelques instants, il va y avoir un haut-parleur. Monsieur, baignade interdite si vous n'avez pas votre masque. Ça me saoule, putain. Vas-y, dégage. Vas-y, dégage. Vas-y, bouge. En tout cas là ça fait du bien, là je suis au soleil, je suis en train de... Aujourd'hui je sens que je vais être traîné, parce qu'en vrai faut pas s'arrêter, parce que 30 km faut les faire en une journée, hein. Donc en vrai les pauses faut pas trop se les accorder, donc là je me l'accorde, ça veut dire que je m'accorderai moins de pauses après, mais je sens qu'aujourd'hui je vais être tranquillou quoi, tranquillou. Puis au bout d'un moment si je profite pas quand je vois des lacs, je profite jamais, je veux dire c'est quand même le but quoi, de tout ça quoi. Concernant les vêtements mouillés, quand vous avez des fringues trempées, par exemple là je me suis baigné avec le slip, donc j'ai mon slip qui est trempé, vous pouvez les laisser porter sur vous pour qu'ils sèchent plus vite. Ou, et ça c'est ce que je vais faire, mettre un kilt. Là en fait je vais quitter mon slip mouillé, je vais m'enrouler dans le kilt avec rien en dessous, donc les baloches à l'air. Tous mes vêtements mouillés, donc c'est-à-dire mon slip que je porte et mes chaussettes que j'ai frottées dans l'eau comme un taré, je vais les accrocher sur le sac à dos et pendant que je marche, elles vont sécher en ballottant et en se prenant le soleil.
On devient soi-même le sèche-linge, quoi, l'étendoir à linge. Voilà, donc là, le kilt, très très bon, et là je vais l'enfiler immédiatement, comme ça je vais pouvoir quitter ce slip mouillé. J'ai pas de maillot de bain dans mon sac, un maillot de bain ça sert à rien. Un maillot de bain, n'en prenez surtout pas en randonnée ou tout ça, ça sert à rien. Vous vous baignez soit tout nu, soit avec un sous-vêtement, au pire ça le nettoie. Voilà, pour la baignade. Vu qu'il est quelle heure là? Remarque, il est midi, je pourrais presque manger là avant de reprendre la route, comme ça j'ai pas à m'arrêter pour manger, ouais. Ouais, c'est ça, je vais prendre le soleil, là, vacances là. Hein. Je vais m'installer là, manger mes petites graines et mes fruits. Et je reprendrai la route après. Et là, je suis content parce que j'ai nettoyé mon petit Dark Prépuce. Donc maintenant, c'est plus un Dark Prépuce, c'est juste un Prepuce. Il est plus dark. Kilt enfilé. Et voici en attendant mon étendoir. J'ai planté mes 2 bâtons de marcheur. Sur un, il y a mon t-shirt qui sèche, mon slibard, ma paire de chaussettes sales. Là, je vais enfiler celles qui sont propres. J'ai cette paire là et juste une autre. Et j'ai lavé ça aussi. Ça, c'est un truc qui sert très fort là. C'est pour, on m'avait filé ça quand j'avais ma tendinite. C'est une sorte de chaussette qui compresse le pied, une sorte de bas de rétention. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc là. Voilà, je l'ai lavé aussi. Vous me demandez souvent combien de kilomètres j'ai fait depuis mon départ. Je sais pas exactement parce que comme je vous dis, je fais sans carte, sans GPS. Mais si on part sur une moyenne de 30 km par jour, là ça fait 13 jours que je marche, on tombe sur un truc genre 390. Et je pense que j'en ai fait un peu moins que 390, donc je pense que je dois être aux alentours de 350 km. Voilà, je vous donnerai plus de... Si un jour j'ai la foi de vraiment calculer les kilomètres précis, je vous dirai. J'en parle sur Instagram, donc je rappelle, trouvez mon lien du Instagram en description, @vitamincell. Mais je pense que là, depuis le début que je marche, depuis que je suis parti de chez moi, voilà, je dois avoir fait dans les 350 km à peu près. Voilà.